Et tu vois ce côté persillé. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, regardez qui je retrouve, il est là, mon ami Hervé, dit Fat Boss, parce qu'aujourd'hui on va manger de la viande. Et quand il y a de la viande, il faut une belle bête comme ça. Un Golgoth, un beau bestiau. On essaie de s'affiner petit à petit. Un bon cœur de rumsteak. Eh oui, un bon cœur de rumsteak. Et là, on est à jeun. Donc on a hâte de dévorer un peu cette belle viande. Et plus que jamais, j'ai besoin de l'aide de Hervé, car je sais pas si vous m'avez suivi sur Instagram, mais une grande nouvelle est tombée ces derniers jours. Avec mon coach, on a procédé à la pesée. Parce que ce dernier mois, j'ai changé un peu mon alimentation. J'ai mangé normal, donc dans les vidéos et tout. Juste, j'ai enlevé les fritures et les pâtisseries. Tout en continuant le sport, j'ai perdu 3 kilos, les gars. Je crois que c'est la première fois que je perds du poids de ma vie. 3 kilos, ça va, tu te sens plus léger? Ouais, franchement, je suis bien, mais je veux continuer. Du coup, je pense qu'il y a quand même pas mal à manger là, notamment de la viande, donc ça tient encore. Donc c'est pour ça, c'était pas prévu de base. Mais j'ai dit à Hervé, vas-y, viens, il me faut du renfort. Allez, go, c'est parti, on va chez Carnium. Alors là on est chez Carnium, donc toi ton prénom c'est Yacine. Yacine, et donc toi c'est ton affaire. On m'a dit qu'à la base t'étais pas du tout dans la restauration. Absolument pas, à la base j'étais dans la finance. Voilà, c'est fou, vous devez vous ennuyer dans la finance à tous vouloir faire des restaurants après. Il y en a plein qui, c'est comme ça. Énormément, j'en connais plein dans mon entourage. Et puis après, en fait j'étais en parallèle dans la restauration, petit à petit, comme tout le monde, financer mes études. Puis après j'ai rejoint un groupe de restauration où j'étais toujours sur la partie financière, dans les bureaux mais pas sur le terrain. Et on a ouvert des restaurants ensemble et je me suis dit tiens, j'ai une idée et je vais la faire avant d'avoir des regrets. Donc t'étais dans la finance mais un peu dans la restauration quand même. Un petit peu. T'étais pas trader. Non, ça va. non, j'étais sur la finance de l'entreprise. Et tu préfères être ici dans ton resto avec ton tablier, les mains dans le cambouis, j'ai envie de dire, plutôt que dans un bureau à regarder des chiffres. Mais carrément, c'est pas tous les jours facile, il faut pas l'avouer, hein. La restauration c'est un métier très très dur, mais on a énormément de plaisir quand on a des retours clients qui sont contents que tout se passe bien et qu'on voit le sourire en pleine dégustation. Franchement, ça nous encourage, ça nous donne du baume au corps. Comme les artistes sur scène et les applaudissements du public. C'est ça. Quand t'entendais ça fait plaisir. Alors du coup toi, ça s'appelle Carnium, donc t'es un viandard. Exactement, un pur viandard, ça se voit pas, mais je suis un grand mangeur de viande. Ça se voit pas, ça va hein. T'as quel âge? J'ai 35 ans. 35 ans? Ouais, ça va, tu te maintiens bien. Hein. J'essaye. Je suis tenté tous les jours, mais j'essaye. Parce que la viande, forcément, alors c'est bon, mais il faut pas non plus en abuser. Exactement. Justement, c'est le message. D'ailleurs, si tu zoomes un petit peu sur nos sacs à emporter, c'est ce qu'on dit. Le message, c'est de manger de la viande, mais avec parcimonie. C'est-à-dire avoir un équilibre. C'est toujours une histoire d'équilibre. Ouais, c'est ça. Mais le jour où dans la semaine, quand on pense à manger la viande, que Carnium soit la référence et qu'on dise ok, j'ai fait déjà mon équilibre sur la semaine, maintenant j'ai besoin de mon apport en viande et je vais aller chez Carnium parce que je sais d'où elle vient, comment les bêtes sont élevées derrière et on sait qu'on mange bien ici. Il n'y a pas écrit arrêter la viande, il y a arrêter les excès mais manger de la bonne viande. Super le message. Alors du coup là on passe dans le cœur du truc. Là on a beaucoup parlé. On est sur le cœur d'une entrecôte. Maturé 90 jours. C'est un train de côte qu'on a travaillé avec l'un des éleveurs avec qui on travaille, Samuel Fouillard, qui est dans l'Aisne. Il fait de la super race, on est sur de l'Angus. La maturation, on a une maturation qui est quasiment obligatoire ou nécessaire. C'est-à-dire qu'après l'abattage, il faut laisser la viande se reposer pendant 3 semaines. 2 à 3 semaines. Ça, c'est pour que le muscle se détende et qu'on ne soit pas sur un muscle assez rétracté. Ouais. Ça, c'est une maturation qui est normale. Après, on va passer sur une phase d'affinage. Là, on va travailler, on va jouer un peu plus sur le goût et sur la concentration d'eau dans le muscle. On va être, par exemple, sur une maturation d'une semaine, de 3 semaines, d'un mois, etc. Généralement, ce qui se dit, il n'y a pas de règle en fait fixée. C'est en fonction des expériences de chacun et des pièces que fait chaque personne. Généralement, un mois et demi de maturation, c'est déjà très bien. On commence à avoir un goût qui est un petit peu concentré et après, on peut pousser jusqu'à 3 mois. La plupart disent qu'après 3 mois, ça sert à rien. Ça se réduit et puis nous, en fait, toute la partie un peu, ce qu'on va appeler la partie croûtée autour, on va l'enlever puisque c'est de la perte sèche pour nous. Et c'est pour ça que les pièces maturées sont un peu plus chères parce qu'on a une perte sur le produit lui-même. Okay. On peut dire que plus tu vas la maturer, mais bon, pas trop non plus. Exactement. Plus elle va avoir un goût particulier. Exact. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent là-dedans. Il y a la race, il y a la pièce en elle-même. Après
ça, il y a le côté maturation. Du coup, tu as suivi vraiment une formation pour la maturation, pour la cuisson des viandes, pour le choix et tout ça. Tout le monde ne peut pas du jour au lendemain commencer à dire je fais de la maturation. Pour ma part, j'ai suivi une formation à l'école de la boucherie sur la maturation. Donc c'est pas une formation qui dure 1 an, mais c'est une formation qui permet au moins d'éviter les gros, parce que quand on commence à toucher à la partie sanitaire, il faut vraiment faire très attention. Donc là, la pièce elle a reposé un petit peu, on l'a sortie 1 heure avant ton arrivée, histoire qu'elle repose un petit peu, que le muscle se détende. Et ça se mange saignant. Nous on recommande toujours saignant. On va prendre les conseils, hein, il a dit saignant, du coup on va suivre. Normalement, je mange pas à point. À point. Là, ça sera saignant, je suis désolé. Quand le gras de la viande fond en bouche. En saignant, en fait, quand on arrive à la partie saignante, le gras il va fondre parce que c'est ce qui va rendre un peu la pièce un peu. Le côté à point, c'est que tu vas avoir un milieu rosé autour, un peu légèrement bien cuit autour, une petite croûte, mais le milieu rosé, mais on n'a pas ce côté sang dans la viande. Donc voilà. Donc ici, on est sur une côte de bœuf de l'un de nos éleveurs. Allez, bah non. Et tu vois ce côté persillé, c'est vraiment ce qu'on recherche. Au-delà de la partie éthique sur l'élevage, qui est vraiment un point important pour nous, on revient sur la pièce en elle-même. Ce gras, quand il va fondre, c'est ce qui va rendre la viande très tendre. Bah oui. Et en fait, toute la difficulté de la cuisson, c'est d'arriver à faire fondre ce gras sans surcuire la viande. Et on peut avoir un élevage super top, une race magnifique. Et on peut tout casser avec la cuisson. Oh là là, et voilà le carpaccio là. Ça va nous échauffer ça. On est sur un carpaccio un peu spécial qui est fumé pendant 24 heures. Vous allez voir, au goût, il est un petit peu spécial puisqu'on passe le stade carpaccio, on se rapproche un peu du pastrami, mais on n'est pas encore au pastrami, donc on est entre les deux. Et c'est exactement. Et il est assez chaud. C'est un carpaccio mi ou un truc comme ça. Ah là là, carpaccio. Ça va me... Toi t'es jeune, mais moi, ça me rappelait à l'époque, il y avait une enseigne. Ça existe toujours le bistrot romain? Non, ça n'existe plus. Hein. Plus trop. Ah ouais, ils faisaient carpaccio à volonté. Moi j'étais pas trop carpaccio à l'époque, j'y allais pas trop, mais les anciens connaissent. Alors, il est beau parce que c'est un carpaccio vraiment très particulier, comme il a dit. Alors, ce qui est vraiment traître avec les carpaccios, c'est que c'est quelque chose que tu peux mettre en bouche en une seule fois. Ouais. T'as l'impression que c'est super fin, qu'il n'y a rien à manger, mais en fait c'est quand même. Il y a de l'huile d'olive sur le carpaccio, c'est ça le principe? Non, c'est une sauce chimichurri. C'est une sauce chimichurri. Mais en général, ça c'est votre truc ou alors la recette normale? Non, en général, en fait, il n'y a pas de sauce par-dessus. Ah d'accord. Nous, on rajoute la sauce chimichurri parce qu'elle passe super bien. Et on a de la cébette dedans, on a des zestes de citron et du piment rouge. Et ça permet un petit peu de relever aussi et compléter l'expérience sur ce goût. Moi je crois me souvenir qu'à l'époque, toi t'as connu Bistrot Romain quand ils faisaient carpaccio à volonté? Bah oui. Et eux ils mettaient l'huile exprès pour que t'en reprennes pas trop, comme c'était à volonté. C'est ça en fait, c'est des malins. Très bon. Bien assaisonné comme il faut. Le goût du carpaccio est bien prononcé. Il a dit tout à l'heure, c'était entre le carpaccio et le pastrami. Ouais. Et là, La viande elle a été un peu fumée. C'est ça, on sent bien le fumé avec la sauce chimichurri. Sincèrement, c'est un régal, un délice. Je vais remettre un peu une petite bouchée. Mais c'est vrai que ce genre de belles tranches, franchement ça fait envie. Hein. Ouais, c'est vrai que ça a un goût. La viande en elle-même et la petite sauce chimichurri, franchement elle apporte un vrai truc. Hein. Toujours dans les entrées, on est sur une terrine de sanglier sauvage. J'adore les terrines. Gewürztraminer. Sanglier, donc c'est un peu fort le sanglier, non? Le gibier. Un petit peu, mais franchement, elle est assez douce pour une terrine de sanglier. Hein. Si elle est douce, on va la caresser. Allez. Ah là là. Même pas besoin de faire de tartinage, il faut juste déposer. Ouais, exactement, c'est comme la rillette, il faut qu'il y ait du relief, faut pas que ce soit tartiné. Faut que ce soit comme un morceau de viande. Je sais pas toi Florian, mais avec peut-être une petite pointe de beurre en plus. Et tu sais que quand je suis allé au Mans, là, dans la Sarthe, eux, ils se font la tartine de rillette avec du beurre dessus. Hein. Mais bon, c'est déconseillé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ah oui, non franchement, moi j'aime bien quand je prends du pâté ou un peu de terrine, rajouter du beurre demi-sel dessus. Et avec du fromage aussi? Ah ouais, fromage, oh là. Camembert beurre. Et des fois, le matin, je mange ça avant d'aller travailler. Et ça, c'est beau. T'as vu ça? Ça, c'est l'épaisseur qu'on veut sur une tartine. Elle est bien parfumée la terrine. Oh là là, voilà la suite. Eh mais il y a du burger, bah oui. Le burger, Alors le burger, c'est quoi ce burger? c'est un burger de bœuf, Angus, un steak de 150 grammes avec un petit filet de bacon, laqué au sirop d'érable cuit 2 heures à basse température au four. On a de la salade, des pickles d'oignons rouges, la petite tome de Savoie pardon que j'ai oublié. Donc un burger. Et du coup, c'est quoi les sauces? Alors, la orange, donc c'est une mayonnaise, mais une mayonnaise sriracha et paprika fumée, tout sa couleur orange. Sriracha, c'est un coulis de piment rouge. Ouais. Ensuite, la verte, c'est une mayonnaise aux herbes dans laquelle on a rajouté basilic, coriandre, estragon. La rouge, très foncée, c'est une barbecue maison, toutes les sauces sont maison. Donc en fait, on fait fumer nos poivrons, nos tomates avec un mélange d'épices. Et là, c'est chimichurri de tout à l'heure. La classique,
chimichurri. Ça, du coup, je le mets là, vu qu'il n'y a pas assez de place. Je Mais le mets non. devant moi. Il y a de la place par là aussi. Hein. Ouais. Si on vous a préparé un petit jeu, le but c'est de découvrir, tout à l'heure on a testé l'entrecôte maturée. Ouais. Ici il y a 2 entrecôtes. Le but c'est de savoir laquelle est maturée et laquelle est l'entrecôte d'Argentine. Oh là là. Celle qui est maturée, elle doit avoir quoi? Un goût plus prononcé? Un goût plus prononcé, exact. D'accord, ok. Commence par laquelle? Là, je vois, il y a un R, peut-être un R de Argentine. Je ne sais pas si c'est ça. On va goûter ça directement. On va goûter sans sauce d'abord. Vrai viandard ou pas? Je dirais que celle-là, c'est celle d'Argentine. Délicieuse, cuite parfaitement. On a dit on était entre le saignant et le à point, je crois. Un délice. J'ai hâte de tester la deuxième. Là, Alors du coup, la deuxième. la deuxième. Et là, on va goûter, si je ne me suis pas trompé, un petit Salt Bae Nusret. Peut-être que je vais me tromper, mais déjà celle-là, c'est la maturée. Un peu plus de goût, beaucoup plus tendre aussi. Peut-être que je me trompe totalement. Je m'en excuse. J'ai le doute, j'ai le doute. Toi, tu penses que c'est celle-ci la maturée alors? Hein? En tout cas, elle est trop bonne. Et la cuisson, T'as vu? Parfait. C'est limite qu'il faut en bouche, tu c'est vois. tendre, ça fond vraiment. Je dis souvent que juste manger une viande comme ça, j'ai plus trop le kiff. Mais ouais. ça, tu peux la manger. Ah oui. Elle est tellement bonne. Et alors l'autre, j'ai besoin de prendre un bon morceau pour bien savoir, tu vois. C'est un jeu, il faut qu'on gagne. J'espère que... Ah, c'est joli. Hein. Bon, on va goûter ça. La deuxième, elle est plus fondante, non? Plus fondante, ouais. Ouais, franchement, je suis en surkiff. Vraiment sur la deuxième. Celle-ci est bonne, hein? Ouais. Et la deuxième, qui était donc ma première, vous avez compris? Faut dire que la maturée, c'est laquelle? C'est la plus fondante ou pas la plus fondante? Je dirais peut-être la plus fondante. Hein. On va redemander. Et les amis, du coup, c'est la même cuisson sur les deux? Ou il y a une différence? Non, il y a une différence. C'est pour ça, parce qu'il y en a une qui est beaucoup plus fondante que l'autre. Il y en a une qui est légèrement bleue et l'autre qui est saignante. Celle-ci, j'ai trop kiffé. Hein. Bleu. Celle-ci, non, La plus fondante, c'est censé être laquelle? La maturée ou la pas maturée? pas maturée. Ah, donc la maturée, c'est celle-ci? Ouais, Ouais, On ok. s'est trompé, on est tombé dans le panneau. Bah alors, tu sais quoi, moi j'ai préféré la pas maturée. c'est vrai. Ouais. Bah, Je pense que c'est la cuisson. Mais c'est la cuisson, c'est tu vrai crois qu'il y a deux même pas la cuisson, c'est vraiment la pièce en elle-même, la race qui va jouer. Il y en a une, on va aller chercher le goût qui est un peu plus prononcé. Et l'autre, on va aller vraiment chercher le côté fondant. dans Ah la bouche. ouais. Et on va pas jouer, le goût il y est par nature, mais on va plus chercher ce côté un peu qui va la viande qui va se détacher toute seule et sans qu'il y ait beaucoup de mâche derrière. Ok. Donc voilà. Ah non, parce que ouais, celle pas maturée, je l'ai vraiment surkiffé. L'autre, elle est très bonne, mais j'ai vraiment surkiffé. Et ben génial. Purée, je suis désolé, il a fait sa formation de maturation. Je lui dis que c'est la pas maturée que j'ai préférée. Et en plus, on dit qu'il y a un peu plus de goût dans cette. C'est totalement l'inverse. On lui a bousillé son truc. Non, mais après, ça dépend des goûts de chacun en C'est fait. clair, c'est clair. Mais c'est bien justement de goûter les deux pour voir la différence et ce qu'on préfère quoi. C'est très subjectif. Hein. Ah ouais, ouais. Vraiment, Ah oui. chacun essaie. En tout cas, c'est vraiment délicieux. C'est vraiment des bonnes pièces de viande, cuisson Je de suis ouf. pas fan des cuissons à bleu, sincèrement, des cuissons bleues. Là, sincèrement, celle-là, le fait qu'elle fonde en bouche, avec la viande quand elle fond dans la bouche, limite, t'as même pas besoin de mâcher. Ouais. C'est un délice. Et là, j'ai mangé une frite de patates douces maturée là. Alors les sauces, t'as goûté un peu? Ah, franchement, oui. Là, il y a la petite sauce barbecue maison, là, qui est ouf. Bien relevée comme il faut. Et là, la sauce chimichurri qu'on avait pris au carpaccio, regardez. Bon, et bah c'est parti pour la marche digestive. Hein. Franchement, on a bien mangé, mais sans abus. Depuis que j'ai perdu mes 3 kilos, je ne suis plus le même. Eh, t'es plus le même, je vois que t'es plus svelte, là. Eh, t'as vu ça? Incroyable. Et franchement, mais là c'était cool. Hein. Franchement, on a pu partager, t'as pu m'aider. Bah voilà, il y a plein de sortes de viandes rares ou moins rares, ordinaires ou plus ordinaires. Il y a le brunch le dimanche. C'est Ça ça. s'appelle Carnium et ils sont super cool. C'était bien raffiné, sincèrement, et les viandes étaient top. Hein. Et toi-même, tu étais raffiné, donc de très bonne compagnie. On essaye, on Franchement, essaye. ouais, Hein. ça va le raffinage. 2022, on veut se rapprocher des 22 kilos. Hein. N'hésitez pas, si vous êtes amateur de basket, à suivre mon ami Hervé dit Fatbuzz sur Twitch et sur YouTube. Ouais, on continue une vidéo par jour hein. Depuis le mois de septembre. Là, on est quasiment à 23 semaines de suite de publication quotidienne. Donc on continue à charbonner. Il est chaud, c'est pour ça qu'il faut qu'il mange de la viande. D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Oh, vous vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi. Florian en air. A plus, ciao. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?